Alors je suis avec le chaliard de la rive sud, à Brossard, la ville de Brossard. C'est au Canada, à Montréal. Et j'ai donc avec moi le Rav Shneur Zalman, comme l'amour à Zaken, sa maman. Alors la première question que j'ai envie de te poser, quand on arrive du Canada, d'abord tu es né en France, à Strasbourg, tu es en Chikhou depuis 8 ans au Canada. C'est ça. Et là tu arrives ici au Kinous, qu'est-ce que c'est ta première impression? Première impression, c'est que c'est un plaisir de faire partie de cette belle équipe, de rencontrer tous ces shlochim qui, quelque part, je vis quelque chose en commun avec eux parce que chacun il a son devoir de représenter la communauté et de représenter le judaïsme dans son endroit. Et sans rien avoir besoin de faire, c'est juste un plaisir d'être parmi eux et de passer du temps avec eux. Tout à l'heure, on a interrogé, parce que depuis le début, j'arrête pas de répéter les propos du Rav Lazar, l'année dernière au Kinous la Shouchrim, qui disait que c'est vraiment un miracle d'être un chaliard. Et il est venu, on l'a interrogé, il m'a rectifié, il m'a dit, il a fait la différence entre Nissim et Niflaot. Il a dit que c'est d'avoir Nifla. Est-ce que tu ressens ça tous les jours de ta vie en tant que chaliard? Est-ce que tu ressens ce miracle-là, au-delà du miracle même? Ce matin j'étais au OL et je pense qu'une des choses les plus importantes que j'ai ressenties au OL, c'est un sentiment de reconnaissance au Rabbi. Parce que quand on regarde en arrière, on peut voir tant de brachot, tant de bénédictions, tant de joie, tant de bonté, une satisfaction, vraiment un sens qui est entré dans la vie d'un shliach et dans la famille d'un shliach, que vraiment rempli de reconnaissance. J'étais vraiment voir le Rabbi pour lui dire merci pour m'avoir pris dans l'équipe et me donner, me soutenir et m'accompagner à chaque seconde de la journée. Est-ce que dans une vie de chaliard, évidemment c'est toute une vie, c'est tout un univers, est-ce qu'il y a des moments qui sont privilégiés, des moments particuliers que tu attends ou que tu ressens de manière très profonde? Vous parlez en temps personnel ou communautaire? Comme chaliard du Rabbi. Comme chaliard du Rabbi, moi la chose qui me touche le plus, c'est quand je vois une personne qui nous fréquente, qui finalement, à force de nous fréquenter, c'est comme si qu'à un moment, elle ouvre les yeux sur une nouvelle réalité, elle ouvre les yeux sur un nouveau monde, sur un nouveau bonheur, sur un nouveau plaisir de vivre. Et lorsque je vois une personne qui a ce déclic, ça c'est une joie interne qui n'est pas descriptible. C'est ce que nous disait tout à l'heure le chaliard, le Rav Hamami nous a dit exactement la même chose. Comment ne pas être heureux de voir qu'un juif il est touché par le judaïsme? Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours personnel, à partir de quand est né le désir d'être un chaliard du Rabbi? Certainement mes parents qui sont Rav Shimon et Chantal Samama, Sheindel Samama, shlochim à Strasbourg. Donc j'ai vécu dans une famille de shlochim et donc pour moi c'était quelque chose de inné. Étant à la yeshiva, j'ai toujours pensé dans ma tête, chaque fois qu'il y avait une sikha qui parlait des shlochim, tout de suite ça me concernait. Donc c'était pas surprenant que lorsque je me suis marié, pour moi c'était comme la seule option. Et donc bon, Hachem, voilà. Le Rabbi il insiste toujours dans de nombreux de ses discours chassidiques sur le fait de dévoiler l'essence de l'âme juive. Est-ce que tu vis aussi ce travail-là, de réveiller la partie la plus profonde de toi-même et de la transmettre à tous les juifs que tu rencontres? C'est une question difficile ça, j'avoue. Certainement, il y a des difficultés, on passe des défis dans l'année, dans certaines saisons. Et c'est certainement durant ces défis qu'on se sent obligé de vraiment se réévaluer nos valeurs, réévaluer notre position pour vraiment faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et je parlais aussi de la Nekuda, le fait que chaque juif, dans l'essence même de son âme, il est à un niveau supérieur. Et à quel point le Rabbi il insiste là-dessus, chaque juif il le déclare comme un roi. Et d'ailleurs même le chaliard il disait qu'on doit aimer chaque juif de la même manière que le Rabbi il aime un juif. Est-ce que tu ressens l'importance de cette déclaration? Je pense que c'est quelque chose de très personnel, dans le sens où c'est quelque chose qu'on doit garder à l'intérieur de nous.
et prendre cette valeur-là et agir suite à ça. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas quelque chose que je vais trop m'accrocher dessus. Par contre, je vais penser au résultat de cette idée-là, qu'on a le devoir, en ayant cette position de Bnei Mlachim, de fils de roi, de personnage important, on a ce devoir de trouver, d'aider les autres, de redonner ça aux autres et de s'assurer que le monde autour de nous est capable de profiter de ça. Est-ce que tu aimes les histoires du Baal Shem Tov? Absolument, oui, comme tout le monde. Est-ce que tu essaies aussi de donner le goût comme ça des histoires du Baal Shem Tov, des histoires des tzadikim, des chassidim, du monde de Chabad? Certainement, régulièrement à travers des histoires, c'est une des meilleures façons de transmettre des messages. Pas forcément, dans mon expérience, c'est pas forcément l'histoire du Baal Shem Tov, ça peut être l'histoire de tzadikim en général, l'histoire du Rabbi. Mais en vérité, les histoires qui sont les plus touchantes, c'est nos histoires à nous. Et dans ma communauté, grâce à Dieu, on a déjà beaucoup de personnes qui ont eu l'expérience à travers une visite au OL, à travers une lettre qu'ils ont écrite au Rabbi, de voir leur vie changer, que ce soit au niveau parnassa, santé, relations avec de famille, etc. Donc en vérité, les histoires de Baal Shem Tov, on est capable de les retrouver dans notre vie. Et ça, c'est encore plus touchant, je pense. Il faut les partager, il faut montrer aux gens que quand on fait le pas du bon côté, et ben, ça nous emmène à la bonne direction. Tu as ouvert un Bet Rabad depuis 1 an et demi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et comment tu vis? Tout à l'heure, il y a un Scheller qui me disait qu'un Bet Rabad, ça doit vraiment être à la maison de chaque juif, qui doit être reçu vraiment comme un roi, comme tu disais. Alors le Bet Rabad, la façon qu'on on l'a conçu, c'est une façon très originale, enfin pas forcément originale, mais on n'a pas fait la synagogue classique avec les beaux parterres brillants. On a essayé de chercher quelque chose de très convivial avec du bois, des fauteuils en couleur, des choses qui vont vraiment... Et nous, quand on a fait le design du Bet Rabad, ben, c'est ce qu'on a cherché. Mais les gens qui viennent nous voir au Bet Rabad... Ton père il est venu au Bet Rabad? Il est venu, mon père. Et ben, à l'unanimité, les gens ils sont là, ils disent quand on est là, on se sent bien. On aime l'ambiance, on aime cet esprit qui se trouve dans ton Bet Rabad. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et bon, Hachem, c'est réussi. Une dernière question que j'ai envie de te poser, c'est en tant que chaliard du Rabbi, quelle est ta priorité? Alors je viens de sortir d'une petite conférence ici avec d'ailleurs un bon ami à moi, Tantrum Matsuzov. Et le message central, c'était qu'en vérité, en tant que shliach, c'est déjà d'éduquer, d'élever une famille dans une communauté comme ça. En général, de pouvoir élever une famille correctement, ça même, c'est le point central d'une shlichut. Alors, on peut revenir en arrière, s'occuper de moi-même, s'occuper de ma famille, de ma femme bien sûr, et puis après, faire détendre tout ça sur les gens autour de nous, ça c'est la shlichut. Sans te contredire, Chas v'Shalom, est-ce que s'occuper des autres, c'est pas le meilleur moyen de donner la bracha à sa famille? Il y a les deux. D'ailleurs, Tantrum, il a terminé en disant qu'en effet, il y a l'autre côté de la pièce et il faut être capable de faire l'équilibre entre les deux. C'est ça le défi. En vérité, j'ai envie de tous les embrasser, les chourim, mais moi, ce que je te souhaite, c'est d'aller toujours de prodige en prodige, Bezrat Hashem. Merci pour cette interview. Merci, M. Benamou.